Son Excellence, je prends très au sérieux votre demande. Toutefois, la libération de plus de 527 détenus ne relève pas uniquement de l'administration pénitentiaire. Nous devons respecter les procédures judiciaires en vigueur en République démocratique du Congo. Monsieur le directeur, ces prisonniers sont détenus injustement. Les procédures ne sont pas totalement respectées. 527 cas ont été examinés. Je vous demande de les libérer le plus tôt possible. C'est une question de droits humains, de justice et de cohésion sociale. Son Excellence, libérer 507 détenus, c'est une décision lourde de conséquences. S'il y a l'injustice, qu'elle soit traitée par les juridictions compétentes. Mon rôle est d'appliquer la loi, pas de la contourner. Monsieur le directeur, je ne vous demande pas de contourner la loi. Je vous demande de l'appliquer avec justice. Si 527 Congolais sont détenus sans base légale solide, alors leur maintien ici constitue une violation grave des principes de la République démocratique du Congo. Je sollicite l'ouverture immédiate d'une commission d'examen des dossiers. La justice ne doit pas être lente au point de devenir une injustice. La vraie dangerosité, monsieur le directeur, c'est quand un pays institutionnalise l'injustice. Une prison ne doit pas être un entrepôt d'oubli, monsieur le directeur. Papa, tu sais que je t'aime. Papa, t'es tout pour nous. Tu es notre force, notre protecteur, c'est toi, papa. Très bien les enfants, maintenant formez 4 rangs devant les salles de classe. Oui, maîtresse. Alignez-vous bien, le premier rang ici, dépêchez-vous. Parfait, tenez-vous droit, regardez-moi. Ce petit Constant Mutamba est passé à mon bureau. Il veut que je lui donne des explications sur ma villa en Belgique. Mais c'est une blague. Le pire dans tout ça, c'est son projet qu'il a dénommé la loi Mutamba. Ce projet a prévu beaucoup de choses, parmi lesquelles la création de parquets financiers. Si ce projet passe, mon frère, c'est la fin du système. C'est fini. La porte, nous sommes la police. Nous avons reçu l'ordre de vous mettre dehors. Arrête, il ne connaît pas le système ce petit, il va se faire bouffer. Détrompez-vous, il représente une menace contre notre cartel. À cause de ces réformes de bancarisation, on n'a plus la main mise sur la recette judiciaire. J'ai appris qu'il a proposé la peine de mort contre tous les 2 tourneurs de deniers publics, en les qualifiant des criminels économiques. Comment allons-nous faire pour l'arrêter ? J'ai une idée, il faut urgemment appeler la première ministre. C'est quoi le rapport? C'est notre ennemi en commun. Pouvoir judiciaire, législatif et même exécutif. Unissons nos forces pour le faire tomber. Où allons-nous? Rendons-nous au Burkina Faso. J'ai un rendez-vous avec camarade Ibrahim Traoré. Madame Excellence, je vous appelle pour le sujet de Mutamba. Je suis au bureau du procureur général, nous nous sommes mis d'accord. Il faut le mettre hors jeu car il représente une menace. Oui, j'ai beaucoup pensé à ça, il m'a manqué du respect publiquement. Alors, Excellence, comment on va s'y prendre? Ne vous en faites pas, j'ai un dossier de la construction d'une prison en cours. Transformons ça en détournement. Envoyez-moi ce dossier. Je vous l'envoie tout de suite, j'ai chargé le procureur Kisulu de fabriquer un faux rapport. Avez-vous fini de mettre en œuvre les éléments qui mettent en évidence la tentative de détournement? Oui, monsieur. Mais il y a encore un problème, comment convaincre le président de la République car apparemment il l'aime bien et la jeunesse est derrière lui. Dans ce cas, nous allons payer les médias pour le salir tout simplement. Mutamba doit couler. Mutamba doit couler. Mutamba doit couler. C'est la fin pour lui. Bonjour, Excellence. Monsieur le Président, comme c'était convenu, j'avais envoyé Kisula pour mener les enquêtes et fabriquer des faux rapports qui te serviront comme support de couverture. Merci, Excellence. Que M. Kisula m'envoie en urgence le fameux rapport, afin d'élever les immunités le plus tôt possible. Monsieur, voici les pièces de ta couverture. Tout est bien orchestré, sans trace.
Merci, j'active le plan dans 24 heures. Préparez de recevoir Mutamba comme colis. Sortez, s'il vous plaît. Le procureur général près la Cour de cassation demande l'autorisation de poursuivre le ministre Mutamba. Voici la pièce gagnante qui manquait pour finir avec le soi-disant Lumumba. Allô mon cher ami, j'ai une bonne nouvelle pour nous, je suis en route pour enlever les immunités de Mutamba et il sera jugé et condamné. Tout est planifié. C'est incroyable, mon cher ami, et comment tu as fait? Oh, mon cher ami, la première ministre a transmis un rapport qui met en évidence la tentative de détournement. Et le procureur général m'a envoyé une demande d'autorisation de poursuite contre le TI. Parfait, je suis à l'aéroport. Tout à l'heure. Silence, chers collègues. Honorables députés nationaux, je vous ai convoqué ce jour afin de porter à votre connaissance une communication officielle, d'une importance particulière pour la crédibilité de nos institutions et pour le respect de l'état de droit dans notre pays. Le bureau de l'Assemblée nationale a été régulièrement saisi d'une demande d'autorisation de poursuite judiciaire visant monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, monsieur Constant Mutamba. Selon les éléments transmis par l'autorité requérante, cette audience examine une tentative de détournement de fonds publics estimée à 19 millions de dollars. Les investigations préliminaires indiquent des virements suspects vers des fonds graves. Je demande une enquête approfondie et des sanctions. Les dispositions pertinentes de notre règlement intérieur confèrent à l'Assemblée nationale la responsabilité de se prononcer souverainement lorsqu'une telle requête lui est adressée par l'autorité judiciaire compétente. La responsabilité qui nous incombe aujourd'hui est donc claire. Il ne nous appartient pas de juger l'affaire sur le fond, mais de décider si la justice de notre pays peut exercer librement son action afin que la lumière soit faite. Autoriser les poursuites ne constitue pas une condamnation. Refuser cette autorisation ne constitue pas non plus une déclaration norma arrêtable de permettre la justice et de nos lois. Au nom de la transparence, de la redevabilité dans la gestion des moyens publics et du respect de l'état de droit, il vient donc à la représentation nationale de se prononcer en toute conscience dans l'intérêt supérieur de la République. Honorables députés nationaux, je vous invite à présent à vous prononcer. Que chacun vote en âme et conscience, dans le respect de la loi, de la justice et de la République. Je déclare donc le vote ouvert. Qui sont pour? Qui sont contre? Par conséquent, conformément à la Constitution et à notre règlement intérieur, je soumets à l'appréciation souveraine de cette auguste Assemblée la demande d'autorisation de poursuite et de levée des immunités du ministre concerné. Mutamba, tu nous rappelles Lumumba. Mutamba, on t'encourage dans ton combat. Nous allons gagner, car le peuple connaît la vérité. Le Congo est riche. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression, j'étais pendante. Tout le monde a lâché. J'étais libre et prêt à donner de ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Libérez Mutamba! Libérez Mutamba! Libérez Mutamba! Libérez Mutamba! Constant Mutamba est arrivé à la cour, le poing levé dans un véhicule blindé de l'armée congolaise. L'ancien ministre de la Justice est resté serein tout au long de l'audience. Alors le président de la Cour de cassation a affirmé que Constant Mutamba a ordonné le virement de 19 millions de dollars à une société de construction pour un projet de construction d'une prison à Kisangani. Chef,
On n'arrive pas à arrêter Constant Moutamba, nous n'avons pas accès à son domicile. La population veille chez lui comme des sentinelles. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Je veux appeler le chef de l'armée. Que les soldats viennent armés jusqu'aux dents. Cette arrestation se fera aujourd'hui, pas demain. Oui, monsieur. J'ai bien reçu le message. Capitaine Bravo, dirigez-vous vers la résidence de Monsieur Moutamba. Ici, capitaine Bravo, nous nous dirigeons à la résidence de monsieur Moutamba. Mes chers enfants, je vous écris aujourd'hui avec le cœur rempli d'amour et d'espoir. La vie vous placera devant de nombreux défis, mais souvenez-vous toujours que votre valeur ne dépend ni de la richesse ni du pouvoir, mais de votre intégrité. Travaillez avec sérieux, respectez les autres et ne trahissez jamais vos principes. Le monde peut parfois sembler injuste, mais vous devez être de ceux qui le rendent meilleur. Aimez votre pays, soyez fiers de vos racines et engagez-vous à bâtir un avenir plus juste. Ne cédez jamais à la facilité ni à la corruption. La dignité est votre plus grande richesse. Je serai toujours fier de vous si vous restez honnête, courageux et déterminé avec tout mon amour.